Djebounoua, nous retrouvons Monsieur Nguessan Alangba. Bonjour Monsieur Nguessan. Bonjour monsieur. Alors, quel est votre avis sur ce sujet? Les jeunes filles qui résignent donc à embrasser les carrières dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. Ben, je pense que Il est parti, Monsieur Nguessan Alangba. Nous espérons qu'il va rappeler. Nous avons Monsieur Saïba Désiré. S'il est en ligne, bonjour Monsieur Saïba. Monsieur Saïba, est-ce qu'il est encore là? Bonjour Monsieur Saïba. Monsieur, bonjour. Vous nous appelez de Biancouma. C'est ça. Alors nous vous écoutons. Précisément à Nemboussama. Alors bonjour à tous les habitants de cette localité. Nous vous écoutons. Ok. Je pense que pour intéresser cette fille à, je ne sais pas s'il faut dire à ce métier, il faut rendre d'abord le coût de la formation moins cher. Voilà. Et s'il y a lieu même de créer un centre de formation pour héberger les filles là-bas gratuitement, voilà. Ou alors les récompenser en fin de formation. Voilà. Je pense que ça peut intéresser aussi les filles. Il faut créer, selon vous, il faut créer des conditions spéciales pour ces filles-là dans le domaine informatique et télécommunications. Voilà, il faut les privilégier, un peu tout ça. D'accord. On vous a bien compris. Merci beaucoup, Monsieur Saïba Désiré. Bonne journée à vous. Deux numéros donc pour participer à cette émission, le 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. À ce jeudi donc nous parlons des jeunes filles donc qui réchignent à embrasser les métiers de l'informatique et des télécommunications. Et en la matière, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique les y encourage. Amadou Koulibaly a fait donc cette annonce mardi dernier au lancement du concours d'entrée à l'ESATIC, à l'école des technologies et de l'information et de la communication. Sur 1000 candidats en licence, on ne compte que 25% de filles et sur les 120 candidats admis en année de master, on enregistre seulement 6% de filles. Alors, question, comment améliorer le taux des jeunes filles dans ces secteurs? Nous vous attendons donc à ces deux numéros. Vous pouvez aussi participer à l'émission en laissant votre message sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Et justement sur cette page Facebook, nous lisons le message laissé par M. Tano et Ouman Josué de Bafia. L'État fait des efforts pour sortir la femme de la marginalisation à travers des séminaires et ateliers de formation. Malgré tout cela, ça ne bouge pas. Les organisations de femmes doivent pousser donc la sensibilisation. À Sipilou, M. Diomandé Mamadou est là, nous sommes en direct. Bonjour M. Diomandé. Charles, tu as le grand salut de Sa Majesté, M. le patron de Sipilou, M. Diomandé Aubin. Nous saluons aussi Sa Majesté. Bon, Charles, l'initiative prise par le ministre de la Communication, je crois que vraiment c'est salutaire. Il faut d'abord encourager nos filles à embrasser les métiers, surtout de l'informatique et de la télécommunication. Nos braves filles sont nommées, quand elles sont dans une structure, je crois que cette structure-là est vraiment prise au sérieux et vraiment c'est garanti. Mais il faut créer des conditions d'encouragement, de facilité. Il faut des centres de formation. Et vraiment, ces centres de formation doivent être à un coût moins cher pour que, moi, les parents aient le courage de dire à leurs filles d'embrasser ce métier de formation et de télécommunication. Je crois que l'initiative est bien arrivée. Et nos filles, je crois qu'elles vont aimer la télécommunication et l'informatique pour que vraiment, on va booster nos moyens informatiques. Donc, merci Charles, et merci au ministre. Et courage à nos filles pour que vraiment elles choisissent le métier de l'informatique et de la télécommunication. Bonne émission à toi. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelait de Sipilou. Antoine Yapi à Agbaou. Bonjour, M. Yapi. Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, nous vous écoutons. Bon, je remercie l'État, tout ce qu'il fait pour les Ivoiriens. Bon, on dit comment? Parce que tous nos enfants s'en vont à l'école. C'est pour faire quelque chose. Parce que ça, on s'en va à l'école. Bon, non, si, c'est bien qu'ils vont choisir ce métier-là. Mais il faut que ce métier-là, le gouvernement doit exister partout dans le Côte d'Ivoire. Tu vois? Il doit mettre partout dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Il faut ouvrir des écoles d'informatique et de télécommunications partout en Côte d'Ivoire. Oui, partout dans les grandes villes dans la Côte d'Ivoire. C'est vrai, parce que c'est pas comme à Abidjan seulement qui peut faire ça. C'est parce que c'est à Abidjan seulement que les jeunes filles ne s'intéressent pas, c'est ça? Oui. D'accord, on vous a bien compris, monsieur Antoine Yapi. À Nibi-Lekro, Diallo Seydou. Bonjour, monsieur Diallo. Oui, bonjour, Charles Cabra. Quel est votre avis sur le sujet? Oui. Je suis entièrement d'accord avec monsieur le ministre de la Communication, mais attention, à l'issue de tout ça, là, qu'est-ce que l'homme gagne? On va former, on va tout faire, mais ma fille, elle va faire quoi pour finir? À travers Facebook et puis tout ce qui entoure le monde entier aujourd'hui, la communication, même, elle fait peur. À l'époque, le studio école, quand c'était terminé, avant 1975, on avait un boulot. Mais aujourd'hui, tout le monde est devenu informaticien, journaliste. Donc, on s'interroge. Nous-mêmes, est-ce que ça paye? Oui, tu vas mettre beaucoup d'argent. Et ce n'est pas petit argent. Mais conclusion, tu gagnes quoi? Monsieur Diallo. Oui. Alors, selon vous, ce sont les perspectives qui freinent donc l'adhésion des jeunes filles à ces disciplines-là? Oui, tout à fait. Parce que, écoute, une jeune fille... Mais les jeunes... Monsieur Diallo, oui? Les jeunes garçons aussi sont soumis aux mêmes réalités. Non, ce n'est pas la même chose. Le bus s'arrête, un homme peut se battre, un jeune gens pour rentrer dans le bus. Mais une jeune fille qui a un peu de cafouillage, elle marque un temps d'arrêt. Alors qu'un auditeur vient de dire tout à l'heure, si c'est éclaté sur l'ensemble du territoire, oui, à l'université, monsieur le ministre peut envoyer, par exemple, à Korogo, à Mans, partout, si c'est éclaté sur l'ensemble du territoire, là, le choix maintenant, sinon, en tout cas, c'est une bonne chose, quand elles sont bien formées, le pays, même quand les gens sont bien formés, en communication, informatique, bon, ça avance le pays. Mais conclusion maintenant, là, qu'est-ce qu'elle va faire? Si elle doit aller passer un concours pour la fonction publique, pour le privé, ils vont vous dire non, on n'a pas besoin d'intellectuels, vous coûtez cher. Donc, ça fait un peu, c'est pour cela que ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement, c'est le monde entier qui doit quand même essayer de revoir. À l'époque, il y avait une information, on dit on attend le correspondant. Mais aujourd'hui, les gens sont informés. Qu'est-ce que l'on fasse aujourd'hui, Charles? D'accord. Merci à vous et bonne journée. Oui, bonne journée, monsieur Diallo. Diallo Seydou qui nous appelait donc Dany Bilekro, la cité des fermiers. Palais Jérôme est à Bongoa. Bonjour, monsieur Palais. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute, monsieur Palais. Sinon, moi, côté femme là, je ne comprends pas. Les gens appuient sur les femmes là. Les femmes là s'intéressent pas sur le métier. Je ne comprends même pas. Est-ce que la place des femmes, on ne peut pas travailler dedans? Mais il faut les mettre à l'école d'abord, M. Palais. Il faut toujours engager pour l'homme. Donc, quand ils voient le côté homme là, parce que le seul doit suffire. Donc, moi-même, je regrette avoir mes femmes à l'école. Donc, celle qui veut travailler, elle peut travailler. Mais celle qui ne veut pas la laisser, celle qui veut travailler aussi à la place des femmes là. C'est votre avis, on le respecte, monsieur Palais, Jérôme. Bon, merci à vous. Merci à vous d'avoir participé donc à cette émission. Alors sur la page Facebook encore, Albert Kwame dit ceci: les femmes doivent se faire confiance et les experts de ces disciplines doivent initier des opérations de sensibilisation de la jeune fille. Merci beaucoup, monsieur Albert Kwame. À Niakara, nous écoutons M. Idriss Sekongo. Bonjour, M. Sekongo. Bonjour, monsieur. On vous écoute, M. Sekongo. Oui, bonjour. Alors, je pense que
il faut encourager davantage les filles à s'inscrire dans ce domaine-là. Il faut leur accorder des privilèges. Quels sont quel genre de privilèges Monsieur Sekongo, oui. Quel genre de privilèges? Bon, quand je parle de privilèges, je parle de l'inscription, le coût de la formation. On peut réduire le coût de la formation pour les filles. Ça aussi, ça traîne un avantage, un privilège. Et aussi, après la formation, on peut les aider à pouvoir s'insérer dans le pays social. Est-ce que à la base, ce n'est pas le problème de la scolarisation de la jeune fille? Parce que pour pouvoir faire des études en informatique et en télécommunication, il faut d'abord aller à l'école. Oui, ça aussi c'est vrai. Mais je pense qu'actuellement, avec les différentes sensibilisations, il y a plein qui vont à l'école. Hein. Il y a plein qui vont à l'école avec les différentes sensibilisations. Quand vous regardez par le passé, oui, bon, il n'y avait pas un taux élevé, mais maintenant, par rapport au passé, il y a un taux élevé. Oui, le taux de la scolarisation de la jeune fille est à 47,2% aujourd'hui. C'est vrai, des efforts ont été faits, mais c'est encore faible selon les experts. Oui, c'est encore faible. Mais je pense qu'avec une sensibilisation très, très accrue, le taux peut être élevé à la hausse. Tout est sensibilisé. Tout c'est la sensibilisation. D'accord. Voilà, donc il faut plus viser la sensibilisation et aussi celles qui seront formées, il faudrait qu'il y ait des débouchés rapidement pour ces derniers-là, afin que les autres qui sont à la traîne puissent constituer des modèles. Oui. Et se mettre aussi dans la danse. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Idriss Sekongo. Et, bonne journée à vous à Niakara. À Bléni Mouemoué, Seigneur Regan. Bonjour, monsieur. Bonjour, Charles Kabla. Oui, on vous écoute. Oui, Bléni Mouemoué. C'est le département de Bangolo. De Bangolo, voilà. Nous sommes maintenant situés. Région de Guémon. Voilà. On vous écoute. Mais c'est un bon sujet. Le gouvernement a raison. Avant, la remarque que j'ai faite, les femmes étaient toujours des secrétaires dans chaque institut, même au collège, même à la sous-préfecture. Mais je ne sais pas pourquoi elles vont en reculant aujourd'hui. Donc, ce que je préconise, il faut que les formations se font dans chaque institut, dans chaque école, dans chaque université de chaque ville. Parce que vraiment, c'est leur travail, c'est leur talent. Au départ, même, c'était leur travail. Secrétaire, c'est femmes. Mais aujourd'hui, si elles vont en reculant, vraiment, moi, ça m'étonne. Mais il faut les obliger à s'introduire dans leur talent. Comment les obliger? Il faut construire des écoles, des grandes écoles pour la formation des femmes. Il faut les orienter après la classe de 3e. Moi, c'est ma contribution. D'accord. Merci beaucoup pour cette contribution, monsieur Seigneur Ruigan. Aka Marcelin est à Nancy. Bonjour, monsieur Aka. Ouais, bonjour, monsieur. Comment vous allez? Oui, nous allons bien. On vous écoute pour le sujet. Oui, c'est normal. Sur les formations de l'informatique, c'est normal. Mais est-ce que réellement ils ont un travail pour ces personnes-là? C'est la question qu'on se pose beaucoup. Actuellement, si on suit les formations, je ne peux pas finir. Sur les privés, c'est coûteux. D'accord. Moi, merci. Merci beaucoup, monsieur Aka. Merci. Nous faisons en attendant le prochain auditeur un autre tour sur notre page Facebook avec le message de monsieur Namori Bakayoko qui nous écrit depuis Touba. La situation doit interpeller les femmes et il ajoute ceci, même dans le domaine de la technique à la RTI, les femmes sont rares. Monsieur Namori Bakayoko, vous n'avez pas totalement tort, mais au sein du groupe RTI, on a quelques femmes dans le domaine de la technique. Ici, à Radio Côte d'Ivoire, on a Clémence Cole qui réalise la matinale. À Fréquence 2, on a deux autres dames là-bas, Madame Léa Biali et Sylvie Nouama, ainsi qu'à la télé aussi, il y a des réalisatrices. C'est vrai, elles sont peut-être rares, mais quelques-unes quand même s'illustrent parfaitement dans le domaine de la technique. À Bomizambo, dans la zone du Tibissour, on retrouve M. Kwame Christophe. Bonjour, M. Kwame. Oui, bonjour, M. Charles Kabla. Votre avis sur le sujet? Allô?
Oui, on vous écoute. Votre avis sur le sujet. Voilà, bonjour, monsieur Charles Kablan. Bonjour, monsieur Kwame. Ok. Je dis vraiment la vision du ministre de la Communication est salutaire. Parce que ce métier est très, très prisé. Mais ce que je préconise, il faut assez de sensibilisation. Beaucoup de sensibilisation. Une sensibilisation assez accrue. Parce qu'aujourd'hui, je dirais que dans les 5 dernières années, la gente féminine est beaucoup privilégiée. Voilà, donc je vois que dans chaque établissement, il faut des centres de formation au niveau des choses. D'accord. Pour pouvoir gagner le terrain. La sensibilisation, selon M. Kwame Christophe. Voilà, la sensibilisation. Merci beaucoup. Et encore, il faudrait que le ministre aussi ingère beaucoup de sous. Parce qu'il y a beaucoup de familles démunies. Voilà, donc tout ça est là. Voilà un peu ce qui est reconnu ce matin. Sur ce, bonne journée et bye. Bonne journée à vous aussi, monsieur Kwame. Kouma Yao est à Bingerville. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Kablan. Bon, moi, je voudrais faire une proposition simple. Allez-y. Au lieu de créer une grande école et puis chercher à ce que les filles partent dans cette école-là, pourquoi ne pas instaurer ça au secondaire? C'est-à-dire recruter des professeurs d'informatique, c'est-à-dire spécialisés dans les intiques. Et puis, depuis le secondaire, les filles apprennent ça. Vous voyez, ça serait une obligation pour les filles. Donc, une fois que les filles arrivent déjà en terminale, elles ont déjà une grande notion au niveau des intiques. Elles n'ont même pas besoin, on n'a pas besoin de créer une grande école pour ça. Il suffit de former des professeurs au même titre que les professeurs de mathématiques, de SVT et autres, et puis ils apprennent. Les filles, ce serait une obligation pour les filles d'apprendre. Monsieur comment? Oui. Ce n'est pas totalement la question. Le problème ici, c'est le taux de participation, le taux d'adhésion de ces filles-là à ces disciplines. C'est de ça qu'il s'agit. Vous demandez de mettre l'informatique et les télécommunications depuis le secondaire, mais vous savez très bien avec moi que au secondaire, dans les classes scientifiques, seconde C, terminale C, première C, il y a peu de filles. Vous le savez aussi. Oui, mais depuis la base, depuis la classe de peut-être 3e ou bien 4e, en ce moment, il y a plusieurs filles en classe. Le nombre de filles est un peu pléthorique dans ces classes inférieures-là. Donc, si elles apprennent déjà depuis la 4e jusqu'en terminale, déjà, elles ont déjà une notion. Là, maintenant, elles peuvent s'orienter. Si elles sont intéressées, elles peuvent s'orienter dans les intiques. Mais si on attend la classe de terminale, vous dites, bon, on n'a qu'à faire un choix, elles ne vont pas s'intéresser. D'accord, on respecte votre avis. Merci beaucoup, M. Kouma Yao, qui nous appelle de Bingerville. Nous profitons donc de cet espace pour saluer une femme qui est le modèle, l'exemple même de ce que les femmes peuvent briller dans les sciences mathématiques, parce qu'à l'origine, l'informatique et les télécommunications sont des sciences mathématiques. Nous saluons donc le professeur Guidi Ouandia Joséphine. C'est une Ivoirienne, première africaine agrégée en mathématiques. Elle est professeure titulaire de mathématiques. Elle a enseigné pendant plusieurs années à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, à Bian-Cocody. Elle est aussi chargée de cours à l'ENA, l'École nationale d'administration. Elle a produit des livres, notamment Yao Crack en maths, Élections démocratiques et mathématiques. Elle œuvre beaucoup pour encourager la scolarisation de la jeune fille et surtout inciter ces jeunes filles à s'intéresser aux maths à travers des séminaires, des cérémonies de récompense. Professeur Guidi Ouandia est aussi titulaire d'un doctorat en sciences économiques. Voilà donc pour notre petite digression. On retrouve M. Boni Kwaku Désiré Azata. Bonjour M. Boni. Monsieur, bonjour. Bonjour M. Boni. Oui, comment vous allez? Nous allons bien. On vous écoute sur le sujet. Je vais vous poser une petite question. Le truc que le ministre a envoyé là, c'est bon. Ça peut arranger les enfants. Mais quand ils vont finir là, quel est le travail qu'ils vont faire? Par tout centre de formation qu'ils vont faire là, à finir là, ça donne quoi? Le travail. Oh, si ils posent une usine, bien ils font une usine, ça peut aider les enfants. Chez nous-mêmes ici là, il y a plein de diplômés. Il y a plein de diplômés. Ils sont là. Ils font comment? Et on a déjà un centre de formation ici.
Hein? On a 2 collègues ici. Hein? Bon, ils n'ont qu'à aider, ils n'ont qu'à au moins penser au moins à ça. Pour qu'au moins, bon, ils vont aller sans d'information, d'accord. Mais là, pas fini, là, ça va donner quoi? Et selon vous, c'est le problème de débouchés qui donc freine la participation des filles dans ces... Ah, d'accord. Oui, justement, c'est ça. D'accord, on vous a bien compris, M. Boni Kouakou Désiré. Merci. Vous êtes le dernier auditeur pour ce matin dans ce numéro de La Parole est à vous. Merci à tous ceux qui nous ont appelés pour partager avec nous leur avis sur la scolarisation des filles dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique qui les y encourage. Amadou Koulibaly a fait cette annonce au cours du lancement du concours d'entrée à l'ESATIC, l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication. Merci à vous. Réalisation Dioman Stéphane. Demain, vous aurez donc un autre sujet